C'était le dimanche 26 septembre 2021 à l'Hôtel du Dieu Vivant lors du culte d'action de grâce où l'homme de Dieu, le docteur Bongué Kessé, livra une prophétie concernant la nation ivoirienne. Il affirma entre autres qu'à partir du mois d'avril 2022, nous serons confrontés à un nouveau mouvement politique qui ne sera d'aucun intérêt pour la Côte d'Ivoire, encore moins pour l'avènement du réveil spirituel. Il y a une coalition politique qui va naître dans cette nation. There will be a political coalition. Une coalition politique A very political coalition que le monde des ténèbres est en train de préparer that the world of darkness is preparing. pour précipiter Will come out especially to fasten la mise en place the putting in place du règne of the reign du nouvel ordre mondial. of the new world order. Et comme l'esprit du peuple As the mind of the people, the spirit of the people a été déjà emprisonné, are already be imprisoned, alors le peuple ne pourra pas réagir. so the people will not react. En avril 2022, In April 2022, ce mouvement, ce nouveau mouvement that new coalition and spiritual va current commencer à faire ses premiers signes will start coming out and have his signs. à partir d'avril 2022. Starting April 2022. Mes chers frères, le problème du diable, ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as dans ton église. What's the problem of the devil? It's not the numbers of Christians you have in church. Le problème du diable, c'est d'empêcher le réveil spirituel, The problem of the devil is to stop spiritual revival, dont la Côte d'Ivoire doit être un élément important. and to which Ivory Coast should be a very important key. Il faut faire avorter ce réveil They have to abort that revival pour permettre que le nouvel ordre mondial puisse s'asseoir. to allow the new world order to have his place. Si l'Église ne se lève pas en prière afin de renverser ses projets sataniques, les choses arriveront certainement. Raison pour laquelle, au cours d'une interview avec ivoiretv.net le mardi 15 février, l'homme de Dieu est intervenu, mais cette fois-ci pour inciter tous les intercesseurs à se tenir à la brèche en faveur de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 31 mars. À l'église de Côte d'Ivoire, que nous sommes déjà très avancés dans le calendrier divin pour la restauration spirituelle de notre nation. Mais nous avons besoin de redoubler davantage d'efforts. Et ceux qui se reconnaissent dans le combat pour la nation, c'est peut-être le moment de vous donner la main d'association, de venir ensemble, d'échanger et de porter le pays au trône de Dieu jour et nuit. Nous avons jusqu'en avril. D'ailleurs, je voudrais demander aux uns aux autres que dans la nuit du 31 mars de cette année, 31 mars prochain, il serait indiqué que des autels de prière soient levés en faveur de notre nation. À partir du mois d'avril 2022, si nous n'arrivons pas à prier suffisamment pour renverser les desseins du diable, nous allons commencer à assister à un autre phénomène, à un renforcement d'un système, et ça sera difficile pour nous de nous en sortir. Tout en restant dans cette vision dont l'objectif est d'avoter les plans du diable par la prière, le sacrificateur Bongué Kessé interpelle pour la 3e fois l'Église de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble son message. Nos chers collègues, chers intercesseurs, je vais terminer. Le 31 mars 2022, 31 mars qui vient, dans toutes vos églises, mettez un temps à part. La nuit du 31, à partir de 21h jusqu'à au moins 2h, 3h du matin, soyez dans la prière pour annuler sur l'église de Côte d'Ivoire tous les desseins du diable, pour annuler sur votre propre vie tous les desseins du diable,
Parce qu'il y a des choses qui vont se produire cette année si nous ne levons pas nos voix vers le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Certaines des étoiles de Dieu sont ciblées. Certaines des lampes de l'Éternel dans la nation sont ciblées. Satan veut finir avec certains cette année. Pendant que Dieu aussi s'est décidé de nettoyer l'église, de balayer dans l'église, le diable et ses adeptes aussi ont décidé de se lever. Je vous appelle à la prière le 31 mars. J'ai entendu cette instruction clairement de la part du Seigneur, 31 mars. La nuit du 31 mars, sur toute l'étendue du territoire national. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos églises. Que vous pensez être encore dans la vérité. Priez pour eux. Parce que à partir du mois d'avril jusqu'en fin d'année, nous risquons d'assister à des situations difficiles dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Dieu va visiter l'église cette année. Il va souffler un vent de nettoyage. Ça va secouer. Chers frères, priez pour ceux que Dieu s'est choisis, afin qu'ils ne faiblissent pas. Priez pour eux, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Priez pour leur vie, priez pour leur famille. Que le faible dise, je suis fort. Tous ceux qui sont affaiblis, qu'ils se lèvent. Nous sommes au bout du rouleau. Le monde, notre nation, doit connaître par l'Église la sagesse, la puissance, l'autorité infiniment variée de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Shalom. Je vous salue une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le sacrificateur de l'Éternel, l'apôtre Bongé Joachim Kessé, de l'autel du Dieu vivant. Je viens encore vous inviter, ou plutôt vous lancer cet appel à la prière. Pour ceux qui nous suivent depuis l'année dernière, nous avions annoncé que nous sommes à l'aurore. Le jour est donc proche. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se remuer, de sortir de la torpeur, de faire en sorte que la lumière jaillisse dans nos vies et sur notre territoire, sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois de cela, nous vous avions annoncé le projet funeste du monde des ténèbres concernant notre pays sur le plan politique. Nous avons fait mention des enlèvements et nous avons fait mention de l'avènement d'un nouvel ordre politique qui ne serait pas dans le plan divin. Dans ce message, nous avions également indiqué que le mois d'avril serait un mois. Si rien n'est fait, ce serait un mois dans lequel nous allions voir les premiers signes de ce nouvel ordre. Avril n'est pas encore arrivé, nous avons encore le temps. Et je félicite tous ceux qui sont à la brèche et qui ont entendu notre appel l'année dernière et qui ont prié jusqu'en fin décembre. Mais mes bien-aimés, nous ne devions pas arrêter la prière jusqu'à ce que la victoire soit totale. Mais nous avons baissé la prière parce que nous nous sommes dit jusqu'en décembre, le défi serait relevé. Et nous avons baissé les bras après décembre. Et vous voyez qu'il y a eu une résurgence des enlèvements, des crimes rituels. Ceux qui enlèvent les jeunes filles, les jeunes gens, les enfants, le font pour accomplir un projet établi par les forces du mal qui veulent maintenir notre pays sous le joug. Notre combat n'étant pas charnel, notre combat n'étant pas contre les hommes, contre les humains, notre combat étant contre les puissances, les dominations, les trônes et les esprits méchants. Je vous invite, chers frères, à continuer la bataille. Durant tout ce mois de mars, il sera question pour nous de prier sur le sol ivoirien. Où que vous soyez, sur tout le territoire national. Vous savez, dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 29, il est écrit: terre, terre,
terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Dans Jérémie 48, verset 18, il est écrit: Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab montre contre toi et détruit tes forteresses. À la lecture de ces deux passages, nous découvrons que l'ordre est donné à la terre. Nous découvrons que l'ordre est donné à la terre. Chers chrétiens, ce que vous devez savoir, c'est que la terre est un instrument de combat. Les hommes des ténèbres font beaucoup de sacrifices. Ils versent beaucoup de sang, c'est pour polluer la terre. C'est pour faire en sorte que la terre devienne un instrument entre leurs mains. Quand on parle de la terre, voyez derrière la terre les entités spirituelles qui habitent la terre, qui animent la terre. Quand le sang leur est offert, ça les fortifie. Et ainsi, la terre peut être armée négativement contre un peuple. On peut renverser la terre contre un peuple. On peut faire en sorte, à travers certaines actions, que la terre d'un peuple refuse son propre peuple, refuse de donner sa bénédiction à son propre peuple, parce qu'on peut vendre une terre. On peut mettre une terre dans la servitude. On peut mettre une terre dans l'esclavage. On peut dresser une terre contre quelqu'un, contre un peuple. Et c'est ce qui a été le cas de notre nation. Je vous invite donc, durant tout ce mois de mars, à invoquer le sang de Jésus-Christ sur la terre de la Côte d'Ivoire. Invoquez le sang de Jésus sur la terre de la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Voici quelques sujets que je vais vous donner. Vous pourrez en ajouter selon que le Saint-Esprit vous conduira. Ordonnez que la terre de la Côte d'Ivoire refuse l'injustice. Deuxièmement, ordonnez à la terre de renverser tout trône d'injustice, de vomir tout autel sur lequel ou sur lesquels des âmes sont sacrifiées. Ordonnez à la terre de vomir tout sang qui lui est donné, de refuser le sang des innocents. Ordonnez à la terre de mettre à nu ce qui est caché. Tous les actes ignobles qui se produisent sur le territoire et qui deviennent un piège pour notre pays. Ordonnez à la terre de ne plus accepter de puissances maléfiques, de ne plus collaborer avec les puissances maléfiques. Ordonnez à la terre de rejeter tout royaume qui n'est pas établi par Dieu, de fortifier tout royaume que l'Éternel lui-même s'est choisi. Ordonnez à la terre de rentrer en alliance avec le soleil de justice de l'Éternel. Faites ce travail dans vos maisons, dans vos églises, durant tout ce mois de mars. Le 31 mars, dans vos églises, dans vos maisons, réunissez-vous pour élever à Dieu le mois d'avril, afin que tout projet maléfique, tout projet politique maléfique soit avorté, qu'on n'entende point parler de quoi que ce soit dans notre pays. Qu'à partir de ce mois d'avril, la puissance de Dieu commence à secouer les fondements lucifériens, les autels lucifériens maçonniques qui sont dressés dans notre nation. C'est par l'Église que la puissance de Dieu doit être démontrée sur la terre. Pour finir, lisons dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. Chers frères et sœurs, avant de rentrer dans ce temps de prière,
Continuons à demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, pour notre nation. Continuons à plaider le sang de la miséricorde sur notre pays, afin que Dieu fasse grâce à notre nation pour une liberté totale. Restez bénis.